Dans l'épisode 31, on quittait tout juste Istanbul pour commencer à descendre la côte ouest turque en direction d'Antalya. Et sur le chemin, on s'est rendu compte que la côte ouest est très riche et qu'en un mois, on allait forcément rater des choses que l'on veut découvrir. Mais c'est pas un problème, parce que dans la dernière vidéo, on t'a annoncé qu'on fait les démarches pour rester un an en Turquie. Donc on aura le temps de revenir dans l'ouest pour découvrir ce qu'on a raté par manque de temps. Bref, l'épisode 31 se terminait sur la visite de la cité antique d'Assos. Après Assos, on s'est rendu sur l'île de Tchunda. On a passé notre samedi à travailler et à se reposer parce qu'il faisait pas très beau, il a même plu. Et aujourd'hui, on est dimanche. On va visiter un petit peu l'île, mais d'abord, on va aller se trouver un cavaleteur, le petit déjeuner. Avant de partir, on vérifie les niveaux pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Bah ouais, il faut bien l'entretenir au mieux, le petit Rémi. On quitte le spot où on a passé la nuit. Et on prend le cavaleteur. Un bon petit déjeuner, y a pas mieux pour bien commencer la journée, non ? Sur l'île de Tchunda, en hors saison, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est se promener dans le village et visiter son église, qui nous a surpris. On s'attendait à visiter une église, mais on ne pensait pas tomber sur un musée. Dans ce village, l'ancienne église orthodoxe grecque a été transformée en musée de plein de vieilles choses, diverses et variées. Chose qu'on n'attend pas à voir dans une église. Bref, pour une île sur laquelle je ne voulais pas aller à la base, ça aurait été dommage de passer à côté finalement. Ouais, franchement, super surprise. Si jamais tu viens à Tchunda, franchement, viens voir ce petit bâtiment, c'est super atypique. Et en plus, ça nous a coûté que 1 €. On est peut-être dans le boui-boui le plus boui-bouiesque qu'on ait fait depuis qu'on est arrivé en Turquie. C'est sûrement aussi le meilleur gözleme qu'on ait mangé à ce jour. Pas de doute. Pas de doute. Le gözleme, c'est une sorte de crêpe garnie au fromage, aux épinards, à la viande ou à la patate, qu'on trouve très souvent sur le bord de la route. Et nous, on adore découvrir la cuisine locale dans ce genre de petits restaurants. C'est même ce qu'on préfère. Les gözleme étaient délicieux et on a payé 3 € pour 2 gros gözleme et 4 thés. Après ça, on a pris le chemin d'un spot qui était assez compliqué pour arriver jusque là. Un passage un peu compliqué, disons. Ouais, pas facile ici. Il fallait bien serrer à droite pour que le rétro ne cogne pas à gauche. Mais en y allant tranquillement, ça passe. C'est étroit, hein. La vache, c'était serré, hein. Il y avait quoi, genre 4 cm de chaque côté à peine? Ouais. Bon allez, c'est passé, c'est bon. Mais nous voilà arrivés. Et c'est assez stylé. Bon, hier soir j'ai un peu fait le feignant. Hier soir on avait un coucher de soleil qui était magnifique, mais comme on s'est dit qu'on restait 2 nuits, je me suis dit tranquille, j'ai le temps, demain soir le coucher de soleil sera le même, je pourrai faire mes super plans au drone de ce spot. Sauf qu'en fait la météo a changé, ils ont prévu beaucoup de pluie, et comme le sol, c'est un mélange de sable et de terre comme ça, on est obligé de partir parce qu'on n'a pas envie de rester coincé, surtout que sur le chemin pour venir, c'est encore pire. Donc, à cause de la menace météo, on a repris la route, mais au final, il n'a pas plu. Du moins, pas dans les 3 jours qui ont suivi l'annonce. Et on est arrivé sur ce spot, à 60 km au nord d'Izmir, sur un petit parking au bord de la plage.
Bon, ça fait déjà 2 jours qu'on est là parce qu'on a pris du temps pour travailler, pour se reposer, avant d'aller s'attaquer à la ville d'Izmir et de continuer notre descente en direction d'Antalya. Et en parlant de chill, justement, Juliette nous a fait des crêpes. Et c'est toujours un plaisir de manger des crêpes quand on peut bien prendre le temps de les apprécier. Quand on enchaîne pas mal de jours d'exploration, on prend toujours 2-3 jours comme ça, parce qu'on adore explorer, mais on aime aussi beaucoup se poser sur un spot, à se reposer. Bon, j'avoue, en général, on fait plus ça sur des jolis spots de nature pour profiter un maximum de l'extérieur, comme sur le spot sur lequel on était avant de venir ici. Parce qu'au final, ici, même si on a la mer à côté, on reste sur un parking, il y a quand même pas mal de passages, donc on sort pas trop. Alors oui, on peut donner l'impression de faire tout le temps plein de choses, c'est facile de croire ça, ou du moins de faire croire ça en vidéo, mais on est vraiment des slow travelers. Après 3 jours passés sur ce spot, on est sur le point de partir, Rémi chauffe, et on prend la route en direction d'Éphèse. On a profité encore un peu de la campagne, que l'on a finalement vite quitté pour nous confronter à la ville. Et avant d'arriver proche d'Izmir, on pensait vouloir visiter cette ville. Mais en fait, on a laissé Izmir derrière nous. On avait pas mal hésité à visiter cette ville, mais on s'est rendu compte qu'on voulait pas visiter une grande ville pour le moment, donc c'est la 2e plus grande ville du pays. Donc là, on va direction d'Éphèse, mais d'abord, on fait un petit arrêt un peu spécial. Bienvenue au Key Museum, un musée automobile. Ça, c'est l'Amphicar, la première voiture amphibie. Et ça, c'est la première Batmobile du film Batman de 1966. Mais si tu penses que je viens de te montrer des véhicules anciens, c'est parce que t'as pas encore vu la seconde salle. Et là, on a aussi la toute première Cadillac. Hormis des voitures de toute marque et de toute époque, on trouve aussi des véhicules plus originaux, comme ce camion boulangerie, ce camion de pompier, ou encore cette fourgonnette de livraison de fruits et légumes. On y trouve aussi des très voitures de course et quelques motos aussi. Après, je pourrais te filmer des trucs et te raconter des choses sur toutes les voitures, mais ça serait un petit peu long. En tout cas, on a payé 1,50 € pour ce musée, chacun, et franchement, ça vaut vraiment le coup. Et pour conclure, ils ont aussi la première voiture au monde et la première moto au monde. Et bah franchement, pour le prix que ça nous a coûté, ça valait vraiment le coup. Et si t'aimes bien les voitures, ou même pas forcément, mais que t'aimes bien les pièces d'art, on va dire, parce que c'est quand même des pièces d'art, ces belles voitures là, tu peux venir ici, au Key Museum, au sud d'Izmir, et franchement, c'est top. D'ailleurs, en parlant de pièces d'art, il est un peu tôt, il est 8 h, et on est obligé de bouger un peu de cet emplacement, parce qu'on est garé sur du sable. Bon, il est bien tassé, mais il y a un orage qui arrive, et d'ailleurs il commence un peu à pleuvoir, donc on va juste bouger, se déplacer là-bas sur le goudron pour éviter de s'enliser. Ce serait con de rester bloqué ici quand même. Et après on ira visiter Éphèse. Bon bah ça aura pas tardé, la météo avait bien raison, il pleut bien fort et là-bas le sable est complètement imbibé. On a profité de la pluie pour aller visiter le musée d'Éphèse. Pour le coup, ce musée est plutôt petit. Et je sais pas si tu te souviens, mais dans l'épisode 31, je te disais qu'à Troyes, le musée valait plus le coup que le site antique. Et bien ici, à Éphèse, c'est tout l'inverse.
Mais dans tous les cas, pour 1,50 €, ce musée reste intéressant à visiter. Petite pause idée avant d'aller visiter le site historique d'Éphèse. Le pide, c'est tout simplement une pizza avec une forme de bateau. Et pour le coup, on en trouve partout. Un peu comme le gozlemé. On a fini notre repas et on nous a offert ça. C'est un tiny pide. C'est en fait le même plat qu'on a mangé tout à l'heure, mais en version sucrée, au tas 1, pour le dessert. Et on hésitait à en acheter un justement pour le goûter, donc c'est super cool, c'est super gentil de leur part. Donc on va goûter et ça a l'air super bon. Et le pide au thym nous a surpris. C'était bon, mais un pide entier, même pour deux, c'est beaucoup trop. Ça va être dur à manger tout. C'est épais, hein. La vache, oui. C'est grave bon. Allez, revenons à Éphèse. La voie arcadiane qui reliait l'ancien port d'Éphèse au théâtre. Donc tu avais le port au bout de cette allée, mais comme la Terre a bougé à peu près 6 km en 2000 ans, le port se retrouve vraiment plus loin que ça. C'est clair? Je sais pas si tu te rends compte à quel point ce théâtre est immense. En plus, il reste des places en haut comme ça là. Il pouvait On est même pas en haut. Ouais, c'est ça. Et du coup, il pouvait accueillir jusqu'à 25 000 personnes. Immense. Il n'y avait pas grand monde au théâtre et on a vite compris que tout le monde se trouvait à la bibliothèque de Celsus. Fondée en hommage au gouverneur Celsus par son fils au IIe siècle, elle contenait des milliers d'ouvrages. Seul rescapé d'un tremblement de terre et des attaques des Visigoths au IIIe siècle, sa magnifique façade, un temps transformée en fontaine, a retrouvé son aspect originel grâce à la restauration exemplaire menée par les archéologues autrichiens. Des niches renferment des statues, reproductions, emblématiques des qualités de Celsus. Fortune, sagesse, savoir et vertu. Voilà. Il paraît que c'est la pièce maîtresse du site, et c'est vrai qu'elle est magnifique, mais comme d'habitude, nous, on est plus fascinés par les théâtres. Et à Éphèse, on a aussi payé un extra pour visiter les maisons en terrasse, qui étaient les habitations des plus riches de la ville à cette époque. En effet, une fois qu'on est en haut, on comprend pourquoi ça s'appelle des maisons en terrasse. Bon, du coup, les maisons en terrasse, c'était plutôt sympa. Mais ça sera vraiment impressionnant quand ils auront tout fini de rénover parce qu'il y a beaucoup de mosaïques mais qu'on peut voir que à travers du verre ou des choses comme ça. Bref, le site d'Éphèse, c'est une grosse claque tant par sa taille que par son état de restauration. On serait bien resté plus longtemps, mais le temps a vite changé, le ciel est redevenu gris, le vent s'est levé, et nous n'étions pas prêts à affronter ce qui allait suivre. L'arrivée pluvieuse des voyages de Marco. Oui, clairement, on s'est pris un énorme orage. Parce que ouais, c'est vraiment la tempête ici là. Oh la vache, regarde, c'est la tempête. C'est vraiment la tempête de l'enfer. On le voit sur le plan d'avant, mais il y avait tellement de vent que la pluie était balayée et au lieu d'être verticale, elle était horizontale. Donc elle pouvait entrer très facilement dans les grilles d'aération. Donc on a dû tourner Rémi en même temps que le vent pour minimiser un maximum que la pluie rentre. On a dû changer de sens. On a de l'eau qui rentre par la trappe derrière le frigo, par la trappe au-dessus de la hotte et par les bas de fenêtre là. La grêle a aussi fait son apparition, mais ça a fini par se calmer au bout d'une heure. Et on a pu passer la soirée à l'intérieur avec Chloé et Jules. Le lendemain, un Turc nous a dit que ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu une tempête comme ça dans la région. Donc clairement, on s'est pris au moins l'orage de la décennie. Bon, on a quand même eu une sacrée grosse pluie cette nuit. Du coup, là on a du soleil, donc on fait sécher un petit peu les affaires. Et je vais m'occuper d'ouvrir les trappes pour voir s'il n'y a pas de l'eau qui stagne en dessous. Plus de peur que de mal. Il y a des traces d'eau, mais qui ont déjà séché. Il n'y a pas d'eau qui stagne, donc on va juste laisser ouvert pendant que le soleil chauffe. Et ça va tout faire sécher.
Vu qu'il faisait beau, on s'est fait une petite partie de molki, qui nous a bien occupé un bout de l'après-midi. D'ailleurs, c'était trop bien de revoir Chloé et Jules. Pour rappel, on les avait rencontrés en Bulgarie, dans des moments pas super cool pour nous. Donc, vous revoir les potes, ça nous a vraiment fait plaisir. On a quitté Chloé et Jules ce matin, on poursuit notre route vers Antalya et sur la route on est tombé sur un petit village que Juliette nous a dégoté avec un petit restaurant qui va nous permettre de goûter plein de petits trucs qu'on n'a encore jamais goûté. Surtout ça, les fleurs de courgettes farcies. C'est la bière. Le village de Shiraz, il est connu pour ses vins aromatisés aux fruits. Donc on s'est arrêté dans une boutique pour en goûter quelques-uns. Et on a été un peu conquis. Du coup on a acheté. Depuis le spot où on est garé, il y a un départ de randonnée de 16 km qui va dans les montagnes et qui passe par des ruines qui a l'air assez cool. C'est fou parce qu'on aime bien faire des randos, mais je sais pas pourquoi, on n'en fait pas souvent. On s'était motivé à en faire un peu plus en Roumanie, mais comme tu le sais, ce pays nous a pas trop réussi. Donc c'est ici, en Turquie, qu'on s'y remet. En plus, les conditions sont plutôt bonnes. Il fait pas trop chaud, enfin, ça se discute un peu. Mais en tout cas, il fait super beau. Bon je crois qu'on s'est éloigné du chemin déjà parce qu'il est là-bas. Bon, depuis tout à l'heure on galère, on suit le GPS, on s'arrête parce qu'il y a une barrière, on fait demi-tour, on trouve notre chemin, etc. On était sur le point d'abandonner, mais ça y est, on a trouvé les traces de rando. C'est quand même vachement bien marqué maintenant. Ici, ici. Bon, j'avoue, quand on perd notre chemin et qu'on le retrouve pas, c'est chiant, mais ça ne nous empêche pas de profiter de la vue que le paysage nous offre. On voit enfin le monastère. Après combien de temps de marche ? Ça y est, on est enfin arrivé au monastère. Petite pause goûter. Et cette pause goûter, elle était vraiment nécessaire, parce qu'on venait vraiment de faire le plus dur. Hormis le fait qu'on n'a pas été sur le bon chemin pendant un petit moment, cette randonnée elle est super cool, mais le problème qui vient se poser maintenant, c'est qu'on n'a plus d'eau, et en plus, c'est ce que j'allais dire, merci Juliette, c'est que en partant de Rémy, j'ai oublié de prendre ma gourde. Donc, on manque d'eau, et le prochain village, il est à peu près 3 km. Donc on va voir comment ça va se passer. Après plus de 3 gros kilomètres, on a trouvé la seule épicerie du village et on s'est acheté une grande bouteille d'eau. On en avait vraiment besoin. Et puis, on a écourté le chemin du retour.
Thank you very much. France. France. Yes. Come by Holland. Ah, ok. Et bah ça nous a bien cuit cette marche. Franchement, peut-être qu'on a repris un petit peu fort avec 16 km. D'ailleurs, tu as pu le voir, on a triché un petit peu pour rentrer. On a fait du stop. Du coup, pour se récompenser de cet bel effort, on mange au resto parce que ça fait toujours plaisir de se faire un bon petit resto après un effort. D'ailleurs, on a une petite vue super sympa pour profiter de ce repas. On a dormi sur ce joli spot avec vue sur ruine une dernière nuit et on a repris notre route le lendemain matin. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et moi, je te donne rendez-vous très vite dans une nouvelle vidéo. Gueulet, gueulet!